Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau récap foot. Très très content de vous retrouver pour pouvoir parler de Liga et de football espagnol. Toujours un plaisir. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. La vidéo sortira du coup ce mercredi. Un petit peu compliqué pour moi de tourner avant, donc vous allez me dire ça fait peut-être un peu tard. Mais on va faire deux vidéos en une en fait. On va reprendre le classement pour parler un petit peu de la dernière journée, surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Donc voilà, ça devrait être une vidéo comme d'habitude où on parle de plusieurs des matchs du coup de la J37 et du coup aussi de la J38 en même temps. Donc voilà, je vous propose de démarrer directement. Comme la dernière fois, j'ai choisi trois matchs qui pour moi avaient une importance capitale. Quoiqu'il y en a un, pas vraiment, mais c'est pour le plaisir. Et voilà, donc on y va directement avec le premier match qui n'avait pas foncièrement énormément d'importance, ce Villarreal-Real Madrid. Un Real Madrid qui joue en claquette et un Villarreal qui, pour le coup, joue son coup et est encore sur la très bonne dynamique amorcée depuis un moment. Donc voilà, même si ça n'a pas été le match du siècle, il y a eu quand même beaucoup de buts. Faut dire aussi pas mal d'errances défensives. Et Sorloth qui vient claquer un quadruplé contre le Real Madrid. Et ça, quand même, voilà, va falloir parler un petit peu de Alexander, pardon, Sorloth. C'est franchement intéressant dans le déplacement, dans la mobilité. Physiquement, il garde très bien les ballons. C'est franchement très intéressant. Il permet à tout son bloc de remonter pour une équipe comme Villarreal qui va jouer quand même quelques transitions. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant dans une attaque à deux, franchement. Il y a des joueurs plus forts que lui en Europe, attention, mais j'en vois pas non plus énormément, franchement. Sur cette saison, en tout cas. Même s'il y a eu les petits trous Europa League, on va dire. Mais dans ce qu'il sait faire, en fait, dans son profil, j'en vois pas beaucoup, très honnêtement. Et voilà, on verra pour les petites vidéos mercato, peut-être qu'on glissera dans un mercato quelque part. Mais ouais, non, super intéressant, Sorloth. Et donc le Real Madrid déjà champion, qui encaisse 4 buts, mais qui en met aussi 4. Ils avaient en plus bien démarré, je crois qu'ils menaient 2-0, après 3-1, et puis 4-1, et ils sont fait revenir à 4-4. Donc un super quadruplé de Sorloth. Voilà, je pense que pour ce match, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on va pas rentrer dans la suranalyse non plus. En vrai, c'est deux bonnes équipes qui n'avaient plus grand-chose à jouer et qui se sont rendues un petit peu coup pour coup, même si peut-être Villarreal a peut-être encore la dernière place européenne à jouer, mais à part ça, voilà. Le deuxième match avec donc la victoire de la Real Sociedad face au Real Betis, donc à Benito Villamarin. Bah franchement, la première chose à dire, c'est que je suis vraiment déçu en fait de ce Real Betis. Euh, Parce que tu avais les moyens d'accrocher une place en Europa League. Bon, là, tu joueras l'Europa Conference League. Maintenant, vu comment ils l'ont négocié cette saison, bon, on verra, on en reparlera. On fera un mercato aussi sur la Real Betis, sur le Real Betis. Ça sera intéressant. Mais ouais, de la maîtrise, vraiment, la possession. 1,69 d'XG, attention, c'est gonflé par le penalty, mais quand même. Voilà, une certaine maîtrise. L'équipe de Pellegrini qui joue bien au foot, ça c'est sûr. Maintenant, vraiment un manque de tranchant. Et par moments même un manque de verticalité, franchement. Bon, je vais essayer de rester objectif, mais le petit bonhomme là, quand il est pas là, ça manque franchement de verticalité et ouais, de tranchant, je sais pas, parce que voilà, c'est pas le finisseur du siècle, mais ça manque de verticalité, ce petit côté où tu vas casser des lignes par un dribble, par une passe. Voilà, je critique pas les joueurs qui étaient présents sur le terrain, t'avais Fekir et tout, mais je sais pas, il apporte un truc cette saison que y a pas quand il joue pas, donc voilà. Après la Real Sociedad qui a été assez efficace, ouais, qui a capitalisé sur ces situations, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de situations, hein, si on veut être très honnête, il n'y a pas des milliards d'occasions. Et les buts sont même à la base peut-être plus des situations que des occasions. Donc voilà, un très bon. Quand même, faut quand même souligner le match de Remiro qui sort pas mal de parades. Voilà, le coup franc direct de Bryce Mendes. Forcément, on le souligne parce que Bryce Mendes, c'est pareil, c'est un joueur voilà, que j'aime beaucoup en général regarder jouer. Mikel Merino, bah, comme d'habitude, un top match au milieu.
Il a récupéré pas mal de ballons pour le coup, et peut-être aussi une raison du fait que le Real Betis s'est manqué de profondeur, enfin, pas de profondeur, mais de verticalité, parce que tu avais quand même le milieu de terrain de la Real Sociedad, c'est sympa quand même. Donc, euh, donc ouais, voilà, et puis on parlera même pas de Ezalzouli, pardon, transféré du Barça au Real Betis. Il a le penalty à 2-0, à 70 minutes, il a le penalty. Il y a 2-0 pour la Sociedad à ce moment-là. Et tu tentes une vieille panenka que tu lèves même pas en fait. Enfin, je sais même pas, en fait, je sais même pas ce qu'il a voulu faire parce que c'est juste complètement raté et du coup bah tu restes à 2-0 alors que tu as peut-être le moyen, tu sais, d'en mettre un et emballer le match derrière, tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Et un nul, tu conservais tes chances pour la dernière journée et là bah du coup c'est réglé. Donc ouais, la Real Sociedad qui fait un très bon résultat chez un concurrent direct avec n'empêche pas mal de d'absents. Donc voilà, une belle victoire de la Sociedad sur le terrain du Real Betis, même si elle n'est pas méritée à 200%. Ils ont été chercher leur résultat. Le troisième et dernier match, du coup, bah forcément, on était obligé de parler de Cadiz, qui fait match nul contre Las Palmas, et voilà, qui sont directement relégués, du coup, avec ce match nul 0-0. On est obligé d'en parler, en plus, il y a une forme un petit peu de... voilà, les deux rivaux qui se jouent, et il y en a un rival qui est sur une série archi négative, Las Palmas, forcément. La série est terrible. Et bah, t'envoies ton rival en deuxième division, et c'est terrible. Cadiz qui a eu quelques situations quand même, ils finissent à 0,88 XG, même si, attention, voilà, comme d'habitude, hein, ce ne sont que des stats. Ça donne un petit peu une idée. Et surtout, d'ailleurs, surtout en première mi-temps, enfin un peu plus de situations en première mi-temps. Et ouais, au final, un match qui est quand même pas déséquilibré, hein. Las Palmas qui a une ou deux situations aussi. Mais ça finit sur 0-0 et c'est Cadiz qui ira jouer en Liga 2 la saison prochaine. C'est dommage parce que franchement, moi, depuis un moment, je dis que cette équipe, elle montre des choses. Elle n'est pas forcément tout le temps récompensée. Et ouais, ils auraient pu aller chercher 2-3 résultats un peu plus positifs au forceps, mais ça s'est pas fait. Donc ouais, un petit peu dommage pour Cadiz, un petit peu déçu, franchement. Maintenant, c'est le jeu, hein, c'est le foot, et malheureusement, ils n'ont pas non plus capitalisé sur leur bonne situation. Et là, tu conservais une chance de maintien, surtout que t'as Mallorca qui a fait un match nul, je crois, contre Almeria, donc un résultat plutôt inespéré, hein, surtout que voilà, je regardais un petit peu tous les matchs et il y en a qui n'étaient pas dispo sur BIN. Enfin, j'étais surtout en fait sur le Real Betis Sociedad. Et je vois Almeria qui mène 2-1 contre Mallorca. Je me dis, ah ouais, attention, enfin, il y a si Cadiz gagne et que Mallorca du coup perd, bah là, pour le coup, les rôles s'inversent en fait. Donc, euh, donc ouais, enfin, les rôles s'inversent non, parce que t'aurais quand même été à un point. Enfin, Mallorca a un point de Cadiz, mais après, tout joue à la dernière journée, tu vois, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, euh, donc ouais, un peu déçu pour Cadiz. Maintenant, voilà, il y aura quelques joueurs à aller chercher la saison prochaine et on verra bien. Le dernier thème, c'est la J38 du coup qui va se jouer. Je suis désolé, j'ai essayé de teaser un truc, mais il y a rien à teaser. Voilà, il y aura plus rien qui bougera sur la J38. Le championnat est fait. Puisque bah, le Barça a gagné, donc bon, le Real Madrid était champion depuis un moment. Voilà, 94 points. Tout ce qu'ils peuvent aller chercher, c'est les 97 du coup. Le Barça finira deuxième avec sa victoire, du coup, qui les consolide et les conforte. 4 points d'écart par rapport à Gérone, pardon. L'Atleti, du coup, qui va finir quatrième, ouais, 73 points. Bilbao, qui va finir cinquième à 65 points. La Sociedad, avec cette victoire 2-0, finit donc sixième à 60 points, alors que si tu avais une victoire potentiellement du Real Betis, bah, t'étais à un point, en fait, hein, tout simplement. T'étais, bah, même pas, parce que plus 3, 59, moins 3, ouais, bah non, en fait, t'étais devant, t'étais sixième, et tu jouais potentiellement l'Europa League avec un résultat positif sur la dernière journée, donc voilà. Villarreal qui aurait pu, eux, être à 54 avec une victoire, et donc potentiellement dépasser le Real Betis et être européen la saison prochaine, mais du coup, avec le match nul, bah, c'est pas possible non plus.
C'est fou le concours de circonstances pour que toutes les équipes, en fait, ne puissent ne plus rien jouer à la dernière journée, tu vois. Valence qui va finir une saison plutôt correcte. Voilà, 9e à 48 points. Le Deportivo Alaves, 10e à 45 points. Osasuna, 11e à 44 points. Retafe, 12e à 43 points. Séville, 13e à 41 points. Du coup, qui aura, mine de rien, voilà, pas mal remonté la pente. Du coup, le Celta Vigo qui va se maintenir, 40 points. Las Palmas qui finit très mal cette saison, attention à la saison prochaine, 39 points, 15e. Le Rayo Vallecano, 16e à 38 points. Mallorca, 17e à 37 points. Et du coup, Cadiz, 18e. Grenade, 19e. Et Almeria, dernier, avec 18 points. On fera un bilan de toute façon de cette saison en Liga, revenir un petit peu sur éventuellement les surprises, sur ce qui a pu se passer d'intéressant ou quoi. Forcément, on va être obligé de reparler de la saison de Gérone, enfin, tout ce genre de choses, hein. Euh, donc voilà, maintenant je trouve que c'était important de revenir sur cette J37, même si c'est un petit peu après la guerre, on va dire, c'est pas grave, moi j'aime bien parler de Liga, donc c'est un petit peu ce qui me fait kiffer, c'est un petit peu le principal au final. J'espère que ça vous a plu aussi, hein, voilà, ça compte aussi. Et voilà, après la J38, on fera pas de débrief de la J38 parce que bah, la journée sert à rien, mais on parlera un petit peu de la saison en globalité. Ouais, et voilà. Les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez de cette J37 de Liga, peut-être vos déceptions, voilà, vos coups de cœur, on ne sait pas. Le petit like si ça vous a plu, l'abonnement pour bah, suivre, forcément, là il y a plein de, comme d'habitude, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, il y a le mercato, des vidéos mercato qui arrivent. On est obligé, hein, entre le mois avant l'euro, quoi, on va être obligé. Et on va parler de l'euro évidemment aussi. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.